la semaine, enfin, transfert plutôt surprenant. On va dire ça comme ça. Le latéral gauche français, Benjamin Mendy, qui rejoint le FC Lorient après avoir eu son contrat résilié du côté de Manchester City en rapport avec ses affaires judiciaires. On va pas rentrer là-dedans. On n'est pas des spécialistes politiques. On va parler football. Et donc voilà, Benjamin Mendy qui signe un contrat de 2 ans avec le FC Lorient. Il aura le numéro 5 avec les Merlus. C'est vrai que c'est un transfert qu'on n'attendait pas déjà, parce que déjà quand on a appris la nouvelle, en tout cas on vous le dit, hein, justement ce qui s'est passé à la rédaction, déjà le lien ne marchait pas, je crois qu'il y avait un problème de serveur saturé, je ne sais quoi, on ne savait pas, il y avait le domaine, on ne comprenait pas, c'était BZH, domaine breton, alors qu'on n'avait pas l'habitude de voir ça sur les communiqués du FC Lorient, et finalement ça s'est avéré vrai, justement comme vous avez pu le voir avec la photo juste derrière moi, Benjamin Lorient qui pose avec le maillot de Mendy, Benjamin Mendy qui pose avec le maillot du FC Lorient. Alors, mais c'est vrai que passer de Manchester City au FC Lorient, c'est pas justement une évolution de carrière montante en tout cas, mais avec toutes les affaires qu'il y a autour de lui, etc. Est-ce que vous pensez, en tout cas là c'est terminé, est-ce que vous pensez que Benjamin Mendy peut revenir à son meilleur niveau après cette grosse période de pause? Bah écoute, moi déjà, compte tenu de la situation, je dis pas que ce soit un miracle, mais presque, qu'il reste déjà dans un gros championnat européen, encore plus en France. Donc c'est quand même il fallait avoir du courage pour les dirigeants l'orienter. Pareil pour Mendy de rester en France avec toute l'histoire qu'il y a eu. Donc c'est déjà une belle surprise de le voir rester ici, en France, en Europe. C'est vrai que je m'attendais plutôt à peut-être des offres de l'Arabie Saoudite ou de Chine ou autres, des championnats moins médiatisés. On va dire, dans le bloc footballistique occidental, on va dire. Mmh. Et alors, est-ce qu'il va revenir à un bon niveau? Donc, c'est vrai que là, plus de 2 ans d'arrêt pour un athlète professionnel, c'est quand même compliqué. Maintenant, c'était un sacré joueur avant ses affaires judiciaires. C'est un coup que, je pense, d'un point de vue sportif, que le FC Lorient a raison de tenter. S'il revient, il va falloir un peu de temps, il va falloir, je pense aussi un peu le ménager médiatiquement, parce que je pense que ça ne sera pas facile pour lui. Il n'a pas fait de conf de presse, donc déjà c'était un bon moyen de... Oui, d'ailleurs, aucune conférence de presse n'est prévue pour sa présentation. On a eu que du coup, moi je voulais dire, écoute Valentin, pour répondre un peu à ça, moi je suis très content qu'il y ait un transfert qu'on n'ait pas vu venir, et qui nous enflamme et qui nous anime un peu. T'aimes bien être surpris. Aujourd'hui, voilà, Paris, on a eu 0 surprise parce qu'on savait toutes les recrues, comment elles allaient arriver. Finalement, globalement, il n'y a plus trop de surprises avec les réseaux sociaux, les insiders et autres. Là, clairement, personne ne l'a vu venir, personne. Autant, alors, il y avait d'autres. On a eu une vague rumeur marseillaise, un peu dans toutes les rédactions. Même nous, on avait entendu ça, mais il n'y avait rien de vraiment concret. Ça paraissait difficile de mettre ça en plus. Et c'était un peu pas la belle histoire, mais c'était un peu ça, surtout avec les besoins aussi besoins. Là, il y a eu Renan Lodji qui est arrivé depuis peu, mais c'est vrai que ça aurait pu être intéressant pour l'Olympique de Marseille d'avoir un Benjamin Mendy sportivement parlant. Il va falloir qu'il se remette d'aplomb, mais en tout cas, ouais, franchement, ça fait du bien d'avoir un petit transfert comme ça. C'est quand même un champion du monde qui revient en France. Faut pas l'oublier. Il avait d'autres opportunités. Il pouvait aller à Burnley, il pouvait aller à Nottingham Forest. Il y avait l'Olympiakos qui le voulait, plus des destinations encore plus exotiques. Il y avait des propositions assez. L'Arabie Saoudite. Étonnamment, ça je peux pas, je ne pas à l'Arabie Saoudite. Mais en tout cas, tout ça pour dire que malgré ces 3 ans sans jouer, malgré tout ce qui lui arrivait, il avait quand même une cote. Et même avec Lorient, ça discutait déjà depuis plusieurs semaines. Il y avait plus une envie des clubs. Et de son entourage de le relancer que de lui-même qui était un peu dégoûté et qui avait presque envie de tout arrêter. Donc aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va avoir la niaque. Je pense qu'il a des choses aussi à faire valoir, des qualités, une revanche un peu à prendre. Et quoi de mieux que le terrain pour y parvenir? Justement, j'ai Joker 3080 qui me dit Anas, en termes d'image, c'est catastrophique. Alors au début, j'ai failli le prendre pour moi. Oui, moi aussi, j'étais en train de le lire. Mais derrière, j'ai vu le deuxième message qui est arrivé et c'est dit de l'avoir à l'OM. Donc forcément, justement, avec toutes ces déboires judiciaires, en tout cas pour l'Olympique de Marseille, ça paraissait même s'il y avait certains supporters qui, pour eux, n'avaient aucun problème là avec justement tout ce passé-là qu'il a eu. Le FC Lorient, en tout cas, n'a pas eu de problème avec cette affaire-là. Et est-ce que pour vous, déjà, sportivement parlant, bien entendu, c'est une bonne idée pour le FC Lorient d'avoir un joueur comme Benjamin Mendy, bien entendu, parce que il y a ces petites ambitions qu'ils veulent avoir, avec des arrivées intéressantes. Il y a eu Enzo Lefebvre qui est parti, donc il fallait forcément ramener quelqu'un avec de l'expérience aussi dans un vestiaire comme celui-ci. Est-ce que justement, pour cette saison qui peut arriver,
Benjamin Mendy à Lorient, c'est une bonne idée. Bah oui, bah je pense que c'est une suite logique. On sait que Lorient bosse quand même plutôt bien depuis quelques mois, quelques années maintenant pour avoir un projet concret dans l'espoir peut-être d'accrocher un jour un ticket européen ou du moins déjà rester de manière régulière en Ligue 1 parce qu'on sait que Lorient était plus ou moins habitué à faire une sorte d'ascenseur yo-yo entre la Ligue 1 et la Ligue 2. S'ils arrivent déjà à s'installer durablement en première partie de tableau, c'est pas mal. Donc pour moi, un club comme Lorient, c'est un coup qu'il fallait tenter et c'est plutôt un bon coup sur le papier. Maintenant, évidemment. C'est quoi le risque, Valentin? C'est ça, ouais. Il n'y a pas le risque aujourd'hui. Il n'y a pas de risque. Il est libre. Je pense qu'en termes de salaire, il ne va pas prendre 400 000 euros par mois. Après, je pense que dans un club comme Lorient, même s'il redescend ses exigences salariales, ça reste quand même un gros salaire pour le FC Lorient. Mais c'est un coût médiatique incroyable. Regarde, comme tu disais tout à l'heure, le site de Lorient, il a bugué, il est mort. Même là, Lorient, sur l'échiquier du football européen, tout le monde va se dire, c'est eux qui ont récupéré Benjamin Mendy. Donc, même s'il n'arrive pas à revenir à son meilleur niveau, même s'il joue qu'à la moitié de son niveau d'avant, franchement, même pour Lorient, c'est quand même une opportunité qu'il ne fallait pas rater. Par contre, voilà, après, s'il fallait parler de seuls points négatifs, notre ami, son pseudo m'échappe dans le chat. C'était Joker 3080, c'est ça? Évidemment, c'est juste dans l'aspect extra-sportif, même si il a été déclaré non coupable de tous les chefs d'accusation. En termes d'image, c'est vrai que voilà, ça peut être un peu entaché, mais aujourd'hui, ça ne changera pas le verdict qui a été rendu. Et d'un point de vue seulement sportif, puisqu'on est là pour parler surtout du sportif, c'est un coup qui évidemment devait être tenté par Lorient. Voilà, effectivement, le seul point négatif, oui, c'est sûr que ça va faire la une de toutes les presses européennes et que le camp anti-Mendy et les camps pro-Mendy vont continuer à se battre cette fois-ci du côté de Lorient, quoi. C'est ça. Mais c'est juste ça le seul point négatif finalement. Si dans termes footballistiques, il récupère un international français champion du monde. Donc évidemment, pour Lorient, c'est presque un miracle. Il n'a que 29 ans, on le rappelle. Et qui n'a que 29 ans, il n'a évidemment. même pas dépassé la trentaine. Donc surtout 3 ans sans jouer, mine de, tu as peut-être aussi une certaine fraîcheur. Et puis, c'est 2 ans et demi, je crois. Le dernier match, c'était en février 2021, si mes souvenirs sont bons, je crois. Déjà de base, à cette époque-là, il jouait déjà moins. C'est ça. Donc globalement, il a vraiment beaucoup de choses à se faire entre guillemets, ou une belle, pas pardonner, mais en tout cas une belle revanche à prendre. Et exactement. Franchement, c'est un coup incroyable. Moi, je trouve qu'il y a des gens qui disent on s'en fout de Lorient. Non, franchement, rendez-vous compte, quoi. C'est un champion du monde qui revient en France à Lorient et qui s'appelle Benjamin Mendy. Il y a eu Adjel Ami à 3, on n'en a pas fait tout un. Il avait quel âge? C'est un champion du monde aussi. Non, mais bien entendu, c'était juste pour rebondir sur ça. Ce qui est assez surprenant, c'est vrai que c'est la rapidité de la transaction. Exactement. On a lu ce matin, la première chose que les gens se sont dit, c'est en 5 jours, il a trouvé un club. Je pense effectivement, comme Sébastien l'a dit, que ça négociait déjà depuis plusieurs semaines. Mais oui, ce qui est vraiment étonnant, c'est que c'est une véritable bombe qui est sortie sur la presse française et européenne ce matin et on s'y attendait vraiment pas, même si nos amis complotistes pensaient que la veste orange à la sortie du tribunal était un symbole. Peut-être, il y avait déjà eu un accord bouclé avec Lorient et que c'était un clin d'œil. Mais effectivement, la rapidité a été assez impressionnante quand même. Et justement, et en plus, j'ai vu même le message de Yayux qui me faisait penser exactement à ce que je pensais finalement. Il nous a dit on en parle aujourd'hui, donc Lorient, bravo. C'est la preuve que c'est qu'un coup médiatique. On commence l'émission par parler du FC Lorient. C'est pas toutes les semaines que ça arrive. Non, les jours forcément, ça on parle de Paris, on parle de l'OM tout de suite encore en premier à chaque fois. Là, on change un petit peu, on met Lorient sur le devant de la scène.